Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser FFS2Play version 2. Ce tutoriel sera composé de plusieurs séquences qui traiteront de l'inscription, le téléchargement des fichiers, l'installation, la mise en route initiale et l'utilisation en conditions normales. Alors commençons par l'inscription. C'est pourtant une des étapes les plus communes de l'Internet, mais il est courant que maintenant, avec les nouveaux mots de passe imposés pour des raisons de sécurité, on se plante. Donc je vais vous expliquer calmement ce qu'il faut faire. Je vais commencer déjà par me mettre en navigation privée afin que le site FFS2Play ne me reconnaisse pas. Sinon il va me connecter automatiquement et ça va être un peu casse-pied. Donc je clique sur le bouton s'inscrire. Donc il me demande si j'ai plus de 13 ans, les copains. Enfin, vous dites que vous avez plus de 13 ans, si c'est pas le cas, vous venez pas chez nous, et si vous avez plus de 73 ans, bah venez quand même. Vous viendrez sucrer les fraises. Bon, plus sérieusement, nom d'utilisateur. Je vais remettre un. Pas de caractère spécial, des arrobas, enfin toutes les conneries du genre. Donc des chiffres, des lettres, des tirets, c'est très bien, mais rien d'autre. L'adresse mail, alors surtout vous plantez pas, parce que si vous vous plantez, vous ne recevrez pas le mail qui vous permettra d'activer votre compte. Le mot de passe. Alors, le mot de passe doit être d'un minimum de 6 caractères, comprenant des chiffres, des lettres majuscules et des lettres minuscules. Voilà, donc le mail est bien arrivé, donc quasiment instantanément, on parle d'une petite minute. Donc, cher Razarback 1947. Je crois que c'est moi. Votre compte est actuellement signalé comme étant inactif. Pour activer votre compte, veuillez consulter le lien. Enfin, les grands classiques. Donc, dans les mails que vous recevrez donc indirectement votre pseudo. Donc, la virgule en moins, vous ne pouvez pas avoir. L'adresse mail qui a ouvert ce compte. Et le mot de passe. Alors, ce mail, vous l'imprimez, vous l'encadrez, vous en faites ce que vous voulez. Mais si jamais vous perdez votre mot de passe, passons. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le lien pour activer mon compte. Et est-ce que ça l'a fait ou pas? A priori oui, ça l'a très bien fait, vu que si vous voyez bien à droite du site, nous n'avons plus nous inscrire ou nous connecter, mais nous avons tout de suite une tête vierge. Donc c'est simplement votre compte qui n'a pas encore été décoré. Si je vais dans mon profil, Razarback 1947, c'est tout bon. Donc l'inscription s'est bien passée. Alors, maintenant partons du principe que ça s'est bien activé, mais que vous n'êtes pas connecté. On va pas chercher très loin, donc on va faire connexion. On tape le pseudo. Razorback 1947. 1, 2, 3, S majuscule oreille. Oups, ça le fait pas. Faire se souvenir de moi, ça évitera de devoir le retaper tout le temps. Donc je fais connexion. Et ça ne veut pas parce que j'ai dû me mettre une majuscule là où il faut pas. On va recommencer. Bah mais enfin.
Alors, on va faire un copier-coller à partir du mail. Vu que je suis pas foutu de taper mon mot de passe. Ah bah voilà. Allez, je vous retrouve un peu plus tard pour la seconde étape. Bon, maintenant attaquons la seconde étape, la récupération des fichiers à utiliser. Donc sur le site, en étant connecté ou pas, ça n'a pas d'importance. Vous allez sur téléchargement et vous prenez donc FFS2Play 2 bêta. Donc il ouvre cette page et comme c'est bien marqué en jaune, le bouton est plus bas. C'est le petit bout en vert là. Donc ça y est, c'est en train d'enregistrer. Et ce que je vais faire, vu que je vais faire en même temps Xplain, je vais récupérer le plugin. Voilà, j'ai les deux fichiers. Voilà, donc commençons par installer FFS2Play version 2. Donc je vais même pas m'amuser à extraire le fichier dans un répertoire, je vais directement l'ouvrir dedans, à la volée. Allez, roule, on autorise. En français. Oh puis non, je m'en fous. Allez, suivant. Donc ça, c'est le texte expliquant le pourquoi du parce que de FFS2Play. Donc c'est en anglais parce que nous savons très bien que tous nos pilotes sont parfaitement bilingues. Donc je fais suivant. Je vais créer une icône sur le bureau. Oui. Et c'est parti, il installe. Donc l'installation vient de se terminer, c'est très rapide, le programme est quand même très petit. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas l'exécuter tout de suite, tout simplement parce que je vais en profiter pour faire la partie pour Xplain. Donc si vous avez FSX ou P3D, l'installation elle est terminée. Donc maintenant, je vais m'occuper de la partie pour Xplain. Donc j'ai un raccourci sur le bureau, c'est très pratique. Donc je fais un clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier, ce qui fait qu'il m'ouvre directement le répertoire de Xplain. Allez pépère, sois gentil avec papa. Voilà. Ah, c'est con, l'icône est dessous. Voilà. C'est beau la technologie quand ça fonctionne. Donc je viens d'ouvrir le deuxième fichier que j'ai téléchargé. Donc ce n'est pas un installateur, ce que là c'est un copier-coller qui est à faire. Donc je suis dans le répertoire de Xplain 11. Je vais dans les ressources. Je vais dans les plugins. Et donc là il en a déjà une copie mais on va remettre par-dessus pour montrer. Je fais un glisser-déposer, je remplace. Et voilà, l'installation est terminée. Alors maintenant, l'étape qui suit, ça va être la mise en route initiale de FFS2Play. Donc ce sont des petits préparatifs à faire avant de vouloir se connecter à quoi que ce soit. Donc pour ces préparatifs, il faut bien comprendre que FFS2Play va devoir faire de l'apprentissage sur votre simulateur. Donc si on doit faire de l'apprentissage sur quelque chose, il faut déjà s'y connecter. Donc je vais commencer par Xplain. Après je ferai P3D. J'aurais pu faire l'inverse, ça a honnêtement aucune importance. Et à savoir que si vous avez que Xplain ou que P3D, c'est pas grave du tout. Si vous avez Xplain, P3D, FSX, vous êtes un grand malade. Et si vous avez plusieurs versions en plus de P3D, me parlez pas. Bon, plus sérieusement, voilà, Xplain est préchauffé. Donc je vais lancer FFS2Play. Donc il n'a pas encore démarré. C'est un démarrage à froid. Donc ce que je viens de faire concrètement, avec la première boule, je viens de lui dire quel simulateur j'utilisais. Donc on a Xplain,
prochainement Flight Gear, je vais y arriver, P3D, donc l'icône de P3D comprend FSX, FSX Steam, je précise. Donc je retourne sur Xplane, je fais une connexion au simulateur, voilà, donc il me dit que nous sommes bien connectés à Xplane, et je vais lui demander d'aller chercher les appareils de Xplane. Donc pour aller chercher des appareils, il faut lui dire où se trouvent ces appareils. Donc je suis dans le répertoire de Xplane et je vais lui demander d'ajouter les appareils. Donc c'est le répertoire Aircraft. Je fais sélectionner un dossier. Et si on regarde bien, en bas, il y a marqué Start Adapting Aircraft Database. Donc il est en train de scanner Xplane pour lui demander tous les avions qu'il a et il va les garder en mémoire. Donc là, il vient de détecter 49 appareils. Donc c'est tout bon. On peut s'arrêter là pour cette étape-là pour Xplane. Donc je fais OK. Je vais fermer FFS tout plaît. J'aurais pu le laisser tourner, mais bon. Ça le fait manipuler un peu, ça il fait pas de mal. Donc là, je lance P3D qui va être beaucoup plus rapide à faire démarrer. Mais comme il est con, il se lance toujours sur le mauvais écran, mais bon, ça c'est pas grave. Donc je disais, donc pour P3D, je reprends la manip, je redémarre FFS to play. Je lui dis que je suis sur P3D, je lance la connexion avec la deuxième boule pour lui demander d'aller voir le P3D. Et je vais lui dire où sont les appareils. Donc, ces deux points, programme, Lockheed Martin, prépare 3D. Et alors là, attention. Plusieurs possibilités. Vous êtes un gros barbare et vous ne voulez pas vous prendre la tête. Vous cliquez une fois sur Simul Object et vous faites sélectionner dossier. Dans ces cas-là, tout ce qui va se trouver dans ce répertoire va être ajouté. Donc vous avez déjà à la base des avions, des hélicoptères, des animaux, des véhicules, des bateaux, enfin vous avez plein de merdier. Si vous faites ça, si ça vous amuse, ok, mais vous risquez d'avoir des belles surprises. Ça surprend toujours de voir, comment dirais-je, le porte-avions Charles de Gaulle décoller de l'aéroport de Roissy. Ça surprendra toujours. Donc bon, moi je vais être un peu plus fin, je vais faire une sélection. Donc je vais dans le répertoire SimObject. Je vais lui dire de rajouter... donc on va commencer par les avions, donc les airplanes. Donc je fais sélectionner, donc il est en train de faire son scan, il a trouvé 104 appareils. Maintenant je vais rajouter les rotorcraft, donc tout ce qui est hélicoptère. Je fais sélectionner dossier, donc il vient d'en trouver 16, nickel. À savoir que par contre il est possible de jouer en finesse. Parce que là c'est beaucoup moins barbare que de sélectionner tout le SimObject. Mais si par exemple on a une très grosse bibliothèque d'objets qu'on va rajouter que élément par élément, là c'est ce que je vais essayer de faire. Donc il me reste plus que les bateaux que j'ai pas encore chargés. Boot. Je veux lui dire que par exemple je veux... Bah tiens, on va prendre le Freedom. Donc je lui dis de rajouter juste le Freedom. Donc il vient de le scanner, un appareil. Donc le bot USS Freedom vient d'être ajouté. C'est nickel. Donc vous pouvez faire soit par groupe, soit élément par élément. Cette méthode-là est valable pour P3D et FSX. Pour Xplane, ce sera essayé, je ne sais pas. Je ne peux pas garantir. C'est pareil, un élément qui a été ajouté peut être supprimé. Donc par contre, au prochain redémarrage, ce sera pris en compte à ce moment-là. Donc là, je fais OK. Et je quitte tout le monde. Donc ça, c'était la mise en route initiale qui a permis de mettre en relation donc FFS souplé avec vos simulateurs afin de récupérer les objets.
Voilà, donc maintenant la prochaine étape, ça va être la mise en route avec le compte et les premiers essais de vol. Maintenant, la prochaine étape, c'est de se connecter au multijoueur. Pour cela, je vais relancer une dernière fois FFS to Play. Donc on n'est pas obligé de chaque fois d'éteindre FFS to Play dès qu'on fait quelque chose dessus. C'est juste histoire de, comment dirais-je, de bien découper les étapes. Normalement, on peut tout faire à la volée, il n'y a aucun souci. Là, ce qui se passe, c'est que mon FFS to Play a déjà un compte en mémoire. Donc je vais me déconnecter. Et je vais créer un profil. Donc le profil, c'est la quatrième boule, c'est le marteau et la clé. Je vais créer donc un nouveau profil en faisant add. Je vais rentrer un nom de profil quelconque, donc c'est juste un nom pour vous pour le repérer, ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement global. En login, donc, je vais mettre un pseudo. En mot de passe, je vais mettre n'importe quoi. Tata, titi, toto. C'est pas gênant du tout. En URL, je vais mettre, ce sera toujours la même, c'est ffs2play.fr. Donc une chose importante, dans les logins, il ne faut jamais mettre une adresse email. C'est sur le même principe que lors de l'inscription, ça ne supporte aucun caractère spécial. Donc là, je vais faire appliquer. Donc mon compte s'est bien créé, donc je clique une fois dessus, je fais OK. Et je demande à me connecter. Donc que s'est-il passé? Au moment de la connexion, donc la boule est bien passée verte. Donc tout s'est bien passé. Il me dit que je suis le bienvenu sur le serveur. J'utilise la version 2.0.11. Il me signale que l'utilisateur n'existe pas, ce qui est normal vu que c'est un compte factice, mais qu'il m'a connecté en tant que visiteur et que je suis sur un serveur public. Donc là actuellement, je peux jouer donc avec les personnes qui sont connectées, donc c'est Urgo, Metraton et Dom. Maintenant, je vais faire la même chose mais avec un compte valide. Donc je me déconnecte. Je recrée un profil. Donc le login. Alors au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai voulu me connecter sur le site, j'ai eu un gros problème, je n'y arrivais pas. J'ai découvert que j'avais fait une faute de frappe, donc ce n'est pas Razorback, mon pseudo, mais Razorbrack. D'accord, c'est parce que le R n'est pas du tout au bon endroit. C'est même pas Razorbrack, c'est Razobrank. Brack, pardon. Donc je fais appliquer, OK, je déconnecte, je reconnecte. Voilà. Vous utilisez FFS2Play 2.0.11. Vous avez été identifié avec un compte valide. Donc il me signale que j'ai été reconnecté sur le serveur public 1. Tout simplement, par défaut, FFS2Play vous le remettra au dernier endroit où vous étiez. Comme c'est la première fois que je viens, ça va être un serveur public, mais si je suis dans le salon d'une grosse VA, ce sera mémorisé. Maintenant, que se passe-t-il si je fais du forcing? Alors le forcing, c'est quoi? C'est que je connecte un compte une première fois, donc je vais le connecter. Donc il m'a connecté sans souci. Je me déconnecte et je reconnecte immédiatement. Donc le forcing, c'est la connexion rapide au serveur. Donc il me dit l'utilisateur ne semble pas exister, jusque là normal. Vous avez été connecté en tant que visiteur. Ce pseudo est en cours d'utilisation, patientez 30 secondes. Donc en gros, il ne sait pas si c'est la même personne ou pas qui utilise ce pseudo, donc par sécurité. Si au bout de 30 secondes, personne n'a réclamé ce pseudo, il va être libéré et il sera possible de se reconnecter. Donc le temps que j'arrive à cracher l'explication, théoriquement, je devrais pouvoir reconnecter. Oui.
Donc voilà, je suis connecté au serveur multijoueur et je vois toujours donc les membres connectés. Donc la prochaine étape, c'est l'utilisation de la gestion des avions. A tout de suite. Donc ça y est, maintenant on va utiliser FFS2Play en conditions réelles. Donc je vais démarrer en premier un simulateur, donc je sais pas lequel que je vais prendre. Je vais prendre X-Plane. Je suis moins embêté avec lui pour les démos que P3D. C'est pas que P3D est un mauvais simulateur, c'est juste que X-Plane a déjà eu beaucoup de petites bidouilles pour la démo. Donc dans le fonctionnement normal, je lance donc mon simulateur en premier. Donc pas forcément lancer un vol, mais juste le mettre en attente. En seconde, je vais lancer FFS2Play. Voilà, donc il vient de se connecter au simulateur automatiquement avec la première boule verte. Et la deuxième boule est passée aussi au vert, donc ça veut dire que la connexion au multijoueur s'est faite immédiatement. Par contre, je vois que je suis en mode public et ça ne me va pas. Maintenant, je lance FFS2Play. Donc, il fait sa séquence de démarrage. Donc, il m'a lancé directement la connexion au simulateur. Donc, très bien. Ensuite, il a lancé la connexion au système multijoueur. Et comme on peut le voir, donc identifié avec le compte valide, il n'y a pas de souci. Nous avons la liste de 4 joueurs a priori connectés. Mais en réalité, il y en a peut-être beaucoup plus. Je vais vous montrer comment je veux le savoir. Je vais sur le site de FFS2Play. Et donc, en réalité, il n'y en a pas 4, mais 11 joueurs. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est organisé par serveur. Donc, nous avons le serveur libre 1, donc tout en bas où on voit Dom, on me voit moi et on voit Urgo. Mais on voit aussi d'autres serveurs qui tournent à côté. Donc, on a l'AR Pansement, France VFR et ainsi de suite. Certains sont ouverts au public, d'autres sont fermés. Ce sera à vous de voir pour parlementer, pour accéder à certains serveurs. Mais ce n'est pas avec FFS2Play qu'il faut gérer ça, c'est avec les propriétaires des serveurs. Voilà, donc je vais passer sur un autre serveur où le nombre de personnes va changer. Donc il me rajoute actuellement Shop1 et Stéphane44. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que je risque de ne plus voir Albatros et Dom. Je dis bien je risque, ou que j'ai pas fait attention si c'était globaux ou pas. Donc je suis connecté au multijoueur, je vais chercher un aéroport. LF. Donc je vais lancer un nouveau vol. Donc le temps que le système charge, on va déjà faire un petit bonjour. Donc le temps que, le temps qu'X-Plane charge, il est pas sur un SSD, donc il est très très lent. Je vais vous montrer quelques petites choses assez sympas avec FFS2Play. On va lui éclater sa gueule. Alors quand je dis ça, c'est bien entendu de l'humour, mais beaucoup de zones peuvent être détachées. Si par exemple vous avez du multi-écran, vous pouvez sortir à tout moment les éléments pour en faire, pour les mettre où vous voulez. Si jamais vous perdez un élément que vous fermez par méga, donc je vais tous les fermer volontairement. Je fais un clic droit à droite de la bouée de sauvetage et je rappelle mes éléments.
Pour les remettre dans la fenêtre principale, c'est vraiment tout simple. Vous les prenez, vous les glissez dedans. Alors c'est un coup à prendre pour remettre. Bon, pendant que j'ai fait mes muses, normalement, tout le monde a chargé. Et je devrais être en ordre de vol. Alors, je vais couper le son de X-Plane. On va le mettre en jour. On va se mettre dans des bonnes conditions juste pour le vol. Configuration personnalisée, Cavoc. Voilà. Donc je remets le jeu en route. Et j'espère que Stéphane n'est pas loin. Alors déjà, je vais essayer de savoir ce qu'a Stéphane comme appareil de chargeur. Donc je vais faire un clic droit dessus, je vais faire un mapping. Donc il me signale qu'à la base, il a un Cessna 152. Je vais lui mettre juste pour le fun un appareil extrêmement gros pour le retrouver plus facilement. On va lui mettre un 747. Je fais OK. Donc le changement est en cours. Alors pendant le changement de l'appareil, X-Plane peut avoir des soucis. Faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est le temps de recharger le modèle. Plus le modèle est gros, plus ça lui demandera de temps. Donc je viens de trouver Stéphane, il est là-bas. Je vais le rejoindre. Bon, normalement, il faut suivre les pistes et compagnie. Non, je dis des bêtises, je suis bien. J'avais oublié où j'étais. Bon, ça fait un peu gros, hein, 747 sur une piste en air. Donc je vais lui remettre un appareil un peu plus classique. Je serre mon frein. Alors Stéphane, donc il est en 152. Qu'est-ce que je vais avoir d'approchant pour l'instant? Oui, mon X-Plane est un peu pauvre. Oh, je vais lui mettre le 400. Voilà. Donc c'est instantané. Il se souviendra de la règle à chaque fois qu'il verra ce nom apparaître. Donc je parle pas du nom de Stéphane, mais de 152. Du Cessna 152. Alors une chose à savoir sur X-Plane, c'est la gestion des IA. Il faut créer une provision d'appareil. Donc là j'ai fait appareil IA, et comme vous voyez j'ai une liste de 8 appareils. Donc la chose c'est que si vous en mettez pas, vous ne pourrez pas afficher aucun joueur. Si vous en mettez trop, vous risquez de surcharger la machine. Ça va être quelque chose à gérer avant de démarrer une partie.
Donc les noms qu'il a mis, ce sont des noms, c'est Xplane qui a chargé ça au pif, mais FFS Toplay corrigera le tir en temps réel. Donc là, je vais reprendre le vol. Oula, il y a eu un petit bug parce que j'étais hors réseau. Alors, je ne ferai pas la manip sous P3D pour la simple et bonne raison, c'est exactement le même principe. Vous démarrez votre simulateur, vous démarrez FFS Toplay, vous lancez votre vol et la connexion se fera toute seule. La seule grosse différence, c'est que le besoin de provisionner des avions n'existe pas sur P3D. Cela est dû à une différence entre le système SimConnect qui est spécifique à P3D et FSX, alors que Xplane fonctionne avec une SDK. Cette SDK ne permet pas autant de souplesse. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous arriverez à vous en sortir et à en profiter un peu. Je vous souhaite un bon vol. Salut!